Si on parle de l'alternateur aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à lui qu'on fabrique la quasi-totalité de l'électricité dans le monde. Une première expérience est à l'origine de l'idée. Si on fait circuler un courant dans un fil électrique, on voit l'apparition d'un champ magnétique, illustré ici par la déviation d'une boussole. Ørsted a donc montré dans cette expérience que le passage de courant générait un champ magnétique, ce qui va donner une idée à Faraday. En 1830, Faraday va cette fois-ci créer un champ magnétique et approcher une bobine de ce champ magnétique, et il va voir apparaître un courant dans la deuxième bobine. Il vient de montrer qu'on pouvait maintenant, à partir d'un champ magnétique, créer un courant. Cette démarche purement expérimentale sera confirmée par Maxwell qui va mettre tout ça en équation, et même mieux, il va avoir un raisonnement purement théorique pour montrer le lien entre les champs magnétiques et les courants. C'est ce qu'on appelle les lois de Maxwell. Faraday vient donc de montrer que si on déplace un aimant à proximité d'une bobine, on crée un courant dans celle-ci, et de la même façon, si on déplace la bobine par rapport à l'aimant, on créera aussi un courant dans la bobine. C'est ce principe qui est utilisé aujourd'hui dans les alternateurs, où on va faire tourner un aimant face à une bobine, ou l'inverse, et on va ainsi créer un courant périodique alternatif. Le principe de l'alternateur est donc toujours le même, il y a forcément un aimant dont on va transmettre le champ magnétique dans la bobine. Et le plus souvent, ce champ magnétique est conduit, est emmené dans la bobine grâce à un noyau de fer, qui est un petit peu une sorte de tuyau à champ magnétique. C'est soit l'aimant qui tourne, on l'appellera rotor, soit la bobine. Et il y a toujours un élément fixe qu'on appelle le stator, c'est donc un des deux, et le rotor, c'est celui qui va tourner. Le principe de l'alternateur est donc de transformer une énergie mécanique en énergie électrique. Comme tout transformateur, il y a quelques pertes, mais dans le cas de l'alternateur, elles sont vraiment très faibles. On peut donc calculer le rendement, qui est le rapport entre l'énergie utile, qui sera ici l'énergie électrique, et l'énergie absorbée, qui sera ici l'énergie mécanique. Et ce rendement, dans le cas des alternateurs, est relativement proche de 1.